Bonjour, bienvenue dans votre café matinal. Laissez-moi commencer avec une question. Et si c'était toi? On va regarder ça dans quelques instants. J'espère que votre double expresso, lait d'avoine, 2 sucres, 3 stevia, sirop d'érable est prêt parce qu'on va regarder ensemble un texte dans la parole de Dieu. Il s'agit d'un des miracles les plus connus de Jésus, la multiplication de la nourriture, la multiplication des pains et des poissons. C'est un texte qui est mentionné à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et certains commentateurs pensent même que Jésus n'a pas fait ce miracle une fois, mais bien 2 fois. Et aujourd'hui, on va se concentrer dans le texte de Jean chapitre 6. Mais laissez-moi vous donner un petit peu de contexte avant qu'on commence. Jésus doit quitter la Judée parce que les autorités veulent le faire mourir, mais ce n'est pas encore son heure. Et Jésus est suivi par une foule qui est là pour écouter ses enseignements, qui ont vu les différents miracles, et la foule en voulait plus. Jésus et ses disciples se mettent sur une montagne et voient la foule qui est en bas. Et les disciples commencent un petit peu à paniquer, à se demander comment est-ce qu'ils vont faire pour nourrir tout le monde. Et à cette époque-là, bien sûr, il n'existait pas de Uber, il n'y avait pas de livraison à dos d'âne, de chevaux, de dromadaires pour livrer la nourriture à tout le monde. Alors les disciples se trouvent un petit peu dans une situation délicate. Mais on va lire le texte ensemble dans Jean chapitre 6, versets 8 à 11. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons autant qu'ils en voulurent. Quel texte incroyable! Donc, on commence par un problème logistique. 5000 hommes, les commentateurs disent qu'il y a environ entre 15 et 20 000 personnes, y compris femmes et enfants, mais il n'y a pas assez de nourriture. Donc, les disciples vont voir un petit peu les gens pour sonder la différente nourriture qui était là. Et il y a un jeune garçon qui arrive, 5 pains, 2 poissons, et qui décide de partager avec eux. Alors que la situation était délicate, Jésus commence à prendre les pains, à les distribuer à tout le monde, et le miracle arrive. Et si vous voulez plus de détails pour cette histoire, elle est également présente dans Matthieu 14 et Marc 6. Je vous invite à aller lire les différentes versions. Mais la suite du texte est encore plus incroyable, nous dit que Jésus demande aux disciples de ramasser les restants. Imaginez-vous, c'est fou, les disciples sont repartis avec des lunchs, des doggy bags pour nos amis français, de nourriture multipliée. Je ne sais pas vous, mais moi j'aurais bien voulu goûter du pain et des poissons multipliés par Jésus. Et sur ce texte, on aurait tellement de choses à dire, mais on va prendre aujourd'hui le temps de regarder la perspective du jeune garçon. On ne sait pas grand-chose de lui, on ne sait pas s'il est venu tout seul, avec ses parents, on ne sait pas son nom, son âge, on ne sait même pas ses motivations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a donné généreusement ce qu'il avait dans sa main et que Jésus a miraculeusement pu utiliser ce qu'il a donné. Et moi, je me pose quand même des questions sur ce petit garçon. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas gardés pour lui? Il avait probablement faim, sa famille aussi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me challenge parce que c'est plus facile pour moi d'aller prendre dans l'assiette des autres que de partager ce qu'il y a dans mon assiette. Et je me suis toujours demandé par rapport à ce garçon-là. Et la question que le garçon aurait pu se poser, c'est « Mais est-ce que réellement mes quelques pains et poissons vont servir à quelque chose? Est-ce que je ne suis pas mieux de les manger moi? » Ou peut-être même, il aurait pu voir une opportunité de business. Pourquoi est-ce que je ne peux pas les vendre? Mais au lieu de ça, il s'est peut-être dit, et si ça peut aider? Et si c'était moi qui pouvais faire la différence? Et c'est le titre de mon partage aujourd'hui. Et si c'était toi? Et si c'était toi qui pouvais être utilisé par Dieu? Et peut-être vous êtes comme moi, vous avez de la difficulté à voir comment est-ce que Dieu pourrait vous utiliser. Comment est-ce que Dieu pourrait utiliser un simple humain pour accomplir sa volonté? Et c'est peut-être notre réflexe parfois de se diminuer, de se dénigrer, de croire que nous ne valons rien, de croire que Dieu ne peut rien accomplir au travers de nous. Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu a utilisé ce petit garçon pour nourrir une foule. Dieu s'est servi de Gédéon, le cadet de la famille la moins importante de la tribu pour délivrer Israël. Dieu s'est servi de David,
un jeune berger inconnu au bataillon pour abattre Goliath et sauver Israël des Philistins. Dieu a utilisé Paul, un persécuteur de chrétiens, un homme violent, pour être un apôtre incroyable et partager la bonne nouvelle comme jamais auparavant. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes imparfaits qui ont été utilisés par Dieu. Des hommes et des femmes qui ont été disponibles au travers duquel Dieu a accompli des miracles et des grandes choses. Mais laisse-moi te dire ceci, Dieu ne réserve pas uniquement cela pour les gens de la Bible. Dieu le fait encore aujourd'hui. Et c'est mon premier point, Dieu veut t'utiliser toi. On a tendance à croire que les témoignages, les bénédictions, les promesses accomplies n'arrivent qu'aux autres. Que Dieu veut se servir des autres, mais pas forcément de moi, de nous. Et la question est légitime, pourquoi moi? Pourquoi toi? Il y a tellement de personnes sur cette planète. On est presque 8 milliards. Et le Dieu de l'univers aimerait se servir de toi, aimerait se servir de moi. Laisse-moi te dire ceci. Dieu, dans son amour, désire nous faire participer à la mission la plus importante de l'histoire de l'humanité. Partager la plus belle des nouvelles, la mort et la résurrection de Jésus, qui nous donne un accès direct à Dieu pour l'éternité. Il désire que toi et moi, nous soyons les messagers, que nous puissions annoncer cette nouvelle partout, cette nouvelle incroyable à tout le monde. Et un des réflexes que nous pouvons avoir, c'est de ne pas se sentir digne, de croire que nous ne sommes pas assez bien, que nous ne parlions pas assez bien, que nous soyons trop timides. C'est facile de se trouver des excuses, de se dire que « Livio, je ne suis pas dans la bonne saison en ce moment de ma vie. Je pense que c'est une saison où je dois plus me concentrer sur moi, sur mes défis, sur ce que je vis. » Mais laisse-moi te dire ceci, si tu es chrétien, c'est ta mission d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi. Lorsque je parle de partager, oui, bien sûr, je parle de partager avec des paroles, de témoigner, mais pas uniquement. Je parle aussi de prendre soin des gens autour de nous, de se soucier des autres. Jésus dira dans Matthieu 25, 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. » Et ça m'amène à mon deuxième point. Qu'est-ce que tu as dans ta main en ce moment? Nous n'avons pas plus de détails sur le jeune homme, mais nous savons que ce qu'il avait dans ses mains a été utilisé par Dieu pour accomplir le miracle. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu as dans ta main? Peut-être c'est un talent particulier que Dieu t'a donné, mais que tu as fait dormir depuis quelque temps. Peut-être c'est quelque chose que tu penses ne pas être bon, mais que les autres autour de toi ont remarqué où tu étais bon. Et peut-être tu as l'impression que tu n'as rien dans ta main. Peut-être que tu as l'impression que tu n'as pas de talent particulier, de savoir-faire. Mais laisse-moi te dire deux choses. Premièrement, Dieu aimerait te révéler des nouveaux dons. Dieu aimerait te faire voir qu'est-ce qu'il y a dans ta main, comment tu peux utiliser ta main. Dieu aimerait peut-être restaurer des anciens dons que tu avais, pas pour toi, mais pour lui. Et deuxièmement, si tu ne vois encore rien dans ta main, pose-toi cette question-là. Qui Dieu a mis sur ton chemin? Qui Dieu t'a confié pour cette saison dans ta vie? Est-ce que c'est une famille, des enfants, des amis, un entourage, des collègues de travail? Il y a forcément des gens autour de toi en ce moment qui vivent des épreuves que tu pourrais soutenir, que tu pourrais prendre soin. Et c'est le désir de Dieu, c'est que nous prenions soin des gens autour de nous. C'est le désir de Dieu que nous prenons soin de notre entourage, de notre famille. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à servir. J'aimerais t'encourager à servir autour de toi, mais également peut-être dans ton église. Ce que Dieu a mis dans tes mains est précieux. Il aimerait le développer. Il désire que tu portes du fruit. Et une des choses que j'aime particulièrement dans ce texte, c'est que même après avoir fait la multiplication, Jésus décide d'utiliser les disciples pour partager la nourriture. Jésus aurait pu utiliser un moyen surnaturel, il aurait pu envoyer les pains et les poissons à tout le monde d'une manière particulière, d'une manière spéciale, mais Jésus a décidé d'utiliser un moyen naturel. Il a décidé d'utiliser les gens qui étaient disponibles pour distribuer, pour propager ce miracle. Et les disciples étaient présents avec lui et étaient disponibles. Et c'est ma question pour toi. Es-tu disponible en ce moment? Dieu va s'occuper du surnaturel, mais toi, occupe-toi du naturel. Sois fidèle, diligent avec ce que Dieu a donné dans ta main. Avec les gens que Dieu t'a confiés, sois fidèle et il va s'occuper du reste. Apporte tes pains et tes poissons à Dieu et c'est lui qui va les multiplier. C'est lui qui va faire des miracles avec. Dieu aimerait t'utiliser toi. Et ça paraît fou, ça paraît même insensé, ça paraît impossible. Mais Dieu t'aime tellement
Dieu t'aime tellement qu'il aimerait t'utiliser pour cette mission. Dieu t'aime tellement qu'il aimerait t'utiliser pour annoncer la bonne nouvelle, pour établir son royaume partout. Dieu aimerait être partenaire avec toi. Il aurait pu le faire sans nous, mais il désire que nous soyons avec lui. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à prendre conscience de la valeur que tu as aux yeux de Dieu. J'aimerais t'encourager à prendre conscience des talents et des dons que Dieu a mis dans tes mains. Peut-être ça paraît insignifiant. Peut-être c'est comme ces pains et ces poissons. Tu as l'impression que ça ne vaut pas grand-chose. Mais Dieu aimerait les multiplier. Dieu aimerait t'utiliser là où tu es en ce moment. Et j'aimerais t'encourager en te posant la question, et si c'était toi? Et si c'était toi qui pourrais encourager des frères, des sœurs qui vivent des difficultés? Et si c'était toi qui en ce moment pouvais être comme ce jeune garçon, être utilisé par Dieu pour le miraculeux, pour l'avancement du royaume de Dieu? Je te laisse avec cette question. Et si c'était toi? J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui, encouragés, et mettons ensemble en pratique ce message. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez bénis.